Salut à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, alors c'est la différence entre un entrepreneur et un salarié. L'un écoute sa peur et reste dans sa zone de confort, l'autre passe à l'action car il a moins de zone de confort, donc l'un parle et l'autre agit. J'ai tout dit, tu peux partir. Maintenant, je vais développer. Mais avant de développer, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créer, je dirais, une audience, c'est des personnes qui t'écoutent, d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui vont être qualifiées dans ton audience, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par rapport au sujet que tu proposes et pas des touristes qui viennent là pour se dire oh je vais juste découvrir. Donc des personnes qui s'y connaissent déjà bien par rapport au sujet que tu proposes et des personnes qui vont se dire j'ai envie de travailler avec toi plus particulièrement. Voilà ce que je propose. Si tu veux travailler avec moi, ce sera juste en dessous. Alors maintenant, je reviens sur le sujet. La différence entre un entrepreneur et un salarié, l'un écoute sa peur et reste dans sa zone de confort et l'autre passe à l'action car il a moins de zone de confort dont l'un parle et l'autre agit. Donc là, je vais parler dans un premier temps du salarié. En fait, ce qui se passe, c'est que le salarié va beaucoup parler effectivement de tous ces projets qu'il a en. Pourquoi il va beaucoup d'ailleurs parler de tous ces projets? Parce qu'en fait, un salarié, si tu es salarié aujourd'hui, tu es comme tout le monde, tu as aussi des rêves, des envies. Tu as envie, je dirais, de te déployer, tu as envie de déployer, je dirais, de te dépasser, de créer, de t'accomplir et t'épanouir parce que tu as envie de faire tes propres projets personnels. Tu as envie, je dirais, que ton avenir t'appartienne parce que tu as envie de réaliser des choses qui t'appartiennent, que tu as créées. Tu as envie de te sentir bien, tu as envie d'être maître de ta vie, de ton avenir et je dirais être fier de toi par rapport à tout cela. Donc tu vas avoir envie de parler de toutes ces choses-là. Et évidemment, parler, c'est la première des étapes avant de le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on dit effectivement une pensée est un fait. Une pensée est un fait. Donc effectivement, ça on en parle, si je ne dis pas d'erreur dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et donc une pensée est un fait, c'est le premier pas. Maintenant, la différence qu'il va y avoir effectivement avec l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur va être dans le deuxième pas. Une pensée est un fait. L'entrepreneur va en faire un fait. Toi, tu restes à la pensée. Pourquoi tu restes à la pensée et que l'entrepreneur il va le réaliser et va en faire un fait. Un fait, c'est-à-dire un acte concrétisé. Alors en fait, il ne faut pas aller chercher bien loin parce que toi, tu es déjà en train de travailler, tu es déjà en train de réaliser quelque chose. Alors même si ça ne va pas entièrement, je dirais, dans ton objectif derrière, tu as déjà quelque chose dans les mains qui te permet de te sécuriser. C'est-à-dire ta zone de confort, c'est-à-dire ton travail à la fin du mois, tu as ton salaire qui tombe, tu as aussi certainement une situation que tu t'es créée, peut-être une famille, je dirais, des enfants, une petite fille, un petit garçon, une femme, une vie, je sais pas moi, une zone de confort, une maison que tu t'es achetée avec une belle voiture, avec un crédit d'ailleurs aussi, qui peut également quand même te mettre de la pression derrière. Enfin bref, tu t'es fait, je dirais, tu t'es construit quelque chose où forcément tu t'es mis également dans une prison dorée, c'est-à-dire que elle est dorée parce qu'elle t'appartient, mais c'est une prison parce que tu en es dépendant également de cette situation. Donc tu te sens bien, elle est dorée parce qu'effectivement c'est toi qui te sens bien à l'intérieur, mais c'est quand même une prison parce que tu n'es pas libre, je dirais, de pouvoir sortir de cette prison, c'est-à-dire que tu es dépendant par rapport à tout cela. Et donc, du coup, tu es dépendant par rapport à ton entreprise et tu es dépendant par rapport à cette vie que tu as choisie. Tu l'as choisie, c'est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais disons que pour la faire progresser, il va falloir que tu passes à l'étape d'après, effectivement, au niveau d'entrepreneur, si tu veux déployer tes propres rêves et étendre tout cela sans avoir de blocage autour de toi. Donc, en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que toi, tu as déjà un fait, c'est ce que tu fais tous les jours et tu passes déjà 7 à 8 heures par jour à réaliser déjà cette action que tu fais dans cette entreprise. Donc, forcément, ça te laisse moins de temps pour réaliser, je dirais, cette pensée et la mettre en action. Ça te laisse moins de temps. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, la différence avec un entrepreneur, c'est que lui, en fait, il a déjà ce temps. Ce temps que toi, tu n'as pas, lui, il l'a déjà. Le temps de 7 à 8 heures par jour, il va le mettre en pratique. Maintenant, l'entrepreneur, ce que j'ai dit, la différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est que l'un écoute sa peur et reste dans sa zone de confort. Effectivement, toi, tu vas écouter ta peur parce qu'effectivement, tu vas te dire, mais parce que j'ai ma zone de confort et moi, j'ai peur de mettre en action effectivement tout cela. Donc, effectivement, tu vas écouter ta peur et tu vas rester dans cette zone, je dirais, de confort, comme on vient de le dire. Maintenant, l'entrepreneur qui a du temps pour réaliser tout cela, effectivement, il a du temps pour passer à l'action et effectivement, il a moins de zone de confort. C'est-à-dire que clairement, lui, l'entrepreneur, s'il ne fait pas les choses, et il n'a rien à la fin du mois. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'action, il ne mange pas à la fin du mois. Il ne fait pas d'action, il ne mange pas à la fin du mois. Alors que toi, si tu ne fais pas ces actions de réaliser cette pensée, qui est un bonus pour toi, tu as quand même à manger à la fin du mois. Donc finalement, je dirais, tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Si tu ne fais pas,
tu ne tombes pas trop bas. Alors que l'entrepreneur, lui, il va tomber trop bas. Donc du coup, lui, il n'a pas, je dirais, le luxe d'écouter sa peur et de rester en se disant ouais, je vais attendre et puis je verrai bien si ça marche ou pas, je dirais mes pensées si elles se déploient tout seul. Non, 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 lui il faut qu'il mette en action pour tester, pour avoir des résultats. Donc du coup lui il va être, je dirais, il va s'obliger à passer à l'action parce qu'il n'a pas de filet de sécurité de ce côté-là. Et du coup il ne va pas forcément écouter sa peur. Et en plus il peut mettre cette action en pratique parce qu'il a, comme je viens de le dire, 7 à 8 heures de temps de plus que effectivement un salarié pour mettre en action tout cela. Maintenant, ce qui est, je dirais, intéressant, ce que je dis à la fin, c'est l'un parle et l'autre agit. Ben oui, toi tu parles de ce projet, mais je dirais que d'un côté, je reviens un petit peu dessus. Toi, tu vas également agir en tant que salarié, mais dans une zone où tu seras bloqué. Bloqué, pourquoi? Parce qu'effectivement, tu seras bloqué. Peut-être qu'en 5, 10 ans, 15 ans, tu vas atteindre un salaire de 5 000 euros, où effectivement, ces 5 000 euros vont te permettre de mettre, je dirais, ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Mais ça va te prendre beaucoup plus de temps, on va dire, ça c'est sûr et certain. Et tu seras bloqué à 5 000 euros au moment où tu voudras dépasser tout cela. Par contre, l'entrepreneur, effectivement, peut-être que lui va pas mettre 5, 10 ou 15 ans, parce que toi, finalement, au début, en tant que salarié, tu vas peut-être gagner 2, 3 000 euros. Je dirais dès le départ, je dirais assez rapidement, on va dire 2 000 euros dès la deuxième année. Le salarié, lui, il ne va pas forcément gagner 2 000 euros dès la première année. Je parle pas des exceptions qui vont gagner très très bien assez rapidement également. Mais peut-être qu'un salarié, lui, va devoir trimer au début. Et là, je parle des salariés, des entrepreneurs d'ailleurs qui travaillent tout seuls. Oui, toi, effectivement, si tu travailles tout seul, effectivement, que tu trimes et que tu ne gagnes pas, je dirais, ces 2 000 euros, parce qu'effectivement, il y a également des moyens, je dirais, de déployer tout ça en allant voir des personnes comme moi. Mais là, je parle effectivement des personnes qui sont les entrepreneurs, qui mettent en place, mais qui le mettent en place tout seul. Et effectivement, ces personnes-là, pendant que la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, peut-être qu'ils ne vont même pas arriver à toucher plus de 1 000 euros par mois. Il y a même des personnes qui touchent cet argent pour juste payer, je dirais, les frais qu'ils ont, qui sortent, et finalement qui ne génèrent même pas d'argent supplémentaire. C'est là où c'est vraiment dur parce que d'ailleurs tu travailles juste pour subsister au début. Mais par contre, ces entrepreneurs ont, je dirais, un potentiel d'évolution qui n'a rien à voir parce qu'au moment où lui il va gagner, je dirais, 1000, après il va passer de 3000, je dirais, par exemple la sixième année, et la septième année il peut passer je dirais, de 1000 à 2000 la sixième année, après il peut passer à 5000 la septième année, et de 5000 il passe à 10 000, c'est exponentiel. Donc en fait la courbe d'évolution d'un salarié va être plus comme ça, alors que la courbe d'évolution d'un entrepreneur va être plus comme ça, exponentielle par rapport à tout cela. Donc finalement, effectivement, cet entrepreneur ne va pas être bloqué à la fin, je dirais, à la fin de son process, ne va pas être bloqué, ne va pas être limité à 5 000 euros après 5, 10 ou 15 ans. Lui, ce sera peut-être, je dirais, 50, 100, 1 million d'euros qui va pouvoir générer, je dirais, beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas des blocages d'une entreprise qui lui auront bloqué à ce niveau-là. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que la différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est que le salarié reste dans sa zone de confort parce qu'il a une zone de confort, il a un filet qui lui permet d'attendre finalement, et donc il va écouter sa peur et ne pas agir. Par contre, il va beaucoup parler. Par contre, l'entrepreneur, lui, il va devoir passer à l'action pour arriver à manger chaque mois. Et lui, par contre, à la fin, ne sera pas bloqué. Donc, si toi aussi, tu as envie de ne pas être bloqué, par exemple, aujourd'hui, tu es un salarié, tu as envie de ne pas être bloqué dans l'avenir et tu veux déployer tes projets, eh bien, viens trouver des personnes, je dirais, directement qui sont passées par toutes ces étapes et qui vont te permettre de déployer tout ça dans des bonnes conditions. Mais si toi également aussi, tu es un salarié aujourd'hui, mais aujourd'hui tu agis, mais que tu vois bien que ça passe pas et qu'il y a des choses que tu bloques et que tu n'arrives pas, je dirais, à déployer, à décapsuler ce potentiel parce que tu es toujours à 1 000 euros ou même à 2 000 euros, mais que tu veux faire 10 000, 50 000, je dirais, euros par mois, voire même 100 000, etc. Et bien à ce moment-là, viens voir des personnes qui ont déjà débloqué toutes ces situations et qui vont te permettre de travailler dans d'autres conditions. Bref, si tu veux avancer, si tu veux déployer ton projet à, je dirais, à un bon niveau, dans tous les cas, arrête de parler, agis. Et si tu agis, agis avec des personnes qui sont qualifiées et qui connaissent déjà ta situation, qui sont déjà passées par là. Voilà, donc maintenant, tu me rejoins si tu veux travailler dans des bonnes conditions et si tu veux, je dirais, déployer ton potentiel à l'intérieur de toi. À de suite.